un prisonnier à d'autres prévenus pour décès de sa fille avec laquelle ils étaient emprisonnés au cachot. La suite des audiences aura apporté plus d'éclaircies. Le chef du département des transports de la Banque africaine de développement est en mission à Kinshasa en vue d'évaluer la réalisation des projets dans le secteur des infrastructures financés par son institution. Comme si le porte-parole du gouvernement parlait en l'air en condamnant les tueries de la ville de Béni, d'autres exécutions n'ont pas tardé à avoir lieu à Eringeti, salvaison de ces mêmes rebelles ougandais de l'ADF NALU. Merci de rester avec nous. Théâtre des scènes horribles et la localité d'Eringeti dans le territoire de Béni a subi hier un assaut meurtrier de rebelles ougandais de l'ADF NALU qui ont froidement assassiné des habitants. Le vice-président de la société civile du Nord Kivu parle de 79 personnes sauvagement abattues au cours de ces 2 dernières semaines. Omar Kavota, interrogé par Gabriel Mikubo. Il y a eu une attaque de ces rebelles terroristes de l'ADF NALU qui ont investi un quartier de la localité de Ringeti, c'est à 54 km au nord de la ville de Béni. Et là, c'est hors la loi, ont encore exécuté sauvagement 24 personnes, parmi lesquelles 23 civils et un militaire. Et parmi les personnes tués figurent notamment 8 enfants, 9 femmes et 5 hommes. C'est une situation qui ramène à 83 personnes l'ensemble des personnes exécutées par ces terroristes dans l'intervalle de 13 jours sur l'axe Béni-Eringeti. Nous avons été en audience vendredi dernier avec le gouverneur de province qui est en visite à Béni et qui nous a rassuré que les forces de service de sécurité vont s'employer à limiter ces carnages. Mais curieusement et par surprise, voilà, on vient encore d'en enregistrer à territoire de Béni, à Eringeti. Nous avons partagé également avec le chef de la MONUSCO à RDC, M. Martin Kobler, pour lui dire qu'au-delà de ce qui est en train d'être fait par la MONUSCO, l'appui logistique dans les opérations Sokola contre l'ADF, il était impérieux que les casques bleus de la brigade d'intervention de la MONUSCO soient engagés militairement aux côtés de FARDC. Parce qu'au regard de la situation, vu la monotonie de ces carnages, de ces massacres, et que d'ailleurs nous sommes en train de qualifier presque de génocide en pleine exécution par les ADF NALU, il est plus qu'urgent que la MONUSCO, le FARDC et la police, en tout cas, redoublent des efforts et surtout en accentuant sans relâche les ratissages de manière à découdre définitivement avec ces rebelles parce que la vie devient intenable dans cette partie du territoire national. Et à cet effet, une messe en mémoire des victimes est en train d'être dite en ce moment à la paroisse Notre-Dame de Fatima. D'autres réactions ont été enregistrées à Goma de la part du Parlement d'enfants, zone est de la République démocratique du Congo, dont le président en appelle à la reprise des opérations militaires sous Kola afin que cette rébellion soit mise hors d'état de nuire, d'autant plus que ces hordes de l'ADF NALU s'en prennent indiscrètement aux adultes et aux enfants. Patrick Sialoa. Pour le Parlement d'enfants zone est de la RDC, dans une déclaration à la presse ce samedi à Goma, le massacre qui se passe en territoire de Béni et qui n'épargne pas les enfants mérite une attention de toute la communauté internationale. Monsieur Michael Mondeko est le président de cette structure dans la partie orientale de la RDC. C'est avec regret que nous recevons ces informations. Ça nous fait mal au cœur. La zone est du pays, c'est une zone qui a été secouée pendant des guerres tribales pendant plusieurs années. Et de cela, les premières victimes sont toujours des enfants. Nous, à notre niveau, on n'a qu'à faire des plaidoyers auprès des services des Nations Unies pour voir comment ils peuvent au moins discuter avec ces forces rebelles, parce qu'ils ne doivent pas s'apprendre aux enfants, parce que ce ne sont pas des enfants qui ont des problèmes avec les forces et groupes armés. Mondeko recommande dans un bref délai la relance des opérations Sokola contre ces ADF NALU. Nous demanderons au gouvernement de commencer déjà
à l'immédiat avec les opérations Sokola 1 pour voir comment ils peuvent pacifier la zone de Beni et comment les enfants doivent se retrouver dans leurs droits. Ce que nous demandons au gouvernement congolais est d'éradiquer au plus vite possible ce phénomène, étant donné que ça cause autant de dégâts auprès des enfants, parce que ça perturbe aussi le programme éducatif. Les enfants ne peuvent plus terminer l'année scolaire comme prévu, les enfants seront traumatisés, les enfants vont perdre leur morale, et cela peut aussi occasionner dans l'avenir d'autres rebelles, parce que figurez-vous, un enfant qui est traumatisé par des guerres, un enfant qui voit sa mère être violée, lui aussi un jour pourra se mettre dans des groupes armés pour venger ça. En outre, ici dans la ville de Goma, plus d'un habitant est pour l'organisation d'un deuil au niveau national, vu le nombre élevé des personnes tuées à l'arme blanche par les ADF en ville et territoire de Beni et qui est passé à plus de 60 morts. Connu pour son franc-parler, le ministre des Médias, Relations avec le Parlement et Initiation à la nouvelle citoyenneté a réagi à la mise au point du secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo au lendemain des heurts survenus entre des jeunes et certains membres du clergé à travers le pays. Les gouvernements condamnent sans ambiguïté toute tentative de museler la liberté d'opinion. Lambert Mende Omalanga réagissant ainsi à la mise au point du secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Le gouvernement condamne tout recours à la violence ou à des voies de fait pour exprimer un mécontentement ou faire peur à un Congolais à la suite d'une divergence d'opinion. Pour les porte-paroles du gouvernement congolais, l'article 22 de la Constitution protège la liberté des pensées et des consciences des citoyens. Cela veut dire que nul dans ce pays qui est le nôtre n'a le droit d'aliéner la conscience des Congolais par quelque stratagème que ce soit. La Constitution de la République n'admet pas que sous un prétexte ou un autre, des citoyens congolais soient dressés contre d'autres citoyens congolais qui seraient stigmatisés par une approche discriminatoire motivée par l'adhésion ou la non-adhésion à une opinion politique. Par ailleurs, cette mise au point du secrétaire général de la CENCO est intervenue après les incidents entre les membres du clergé et les jeunes dans certaines paroisses du pays, à la suite des appels lancés contre les projets de la révision de la Constitution à partir des lieux des cultes. Coopération encore, le chef du département des transports de la Banque africaine de développement, Jean Kizito Kabanguka, est en visite de travail en RDC. Il s'est entretenu hier avec le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction sur différents projets en infrastructures financés par son institution. Avec le ministre, donc ça c'est notre dernière rencontre après la série des 3 rencontres qu'on a eues avec les autres départements. Donc c'était faire le point de notre visite et puis échanger un peu sur les différents projets qui sont actuellement au niveau du ministère du Transport. On est vraiment édifié par la manière dont le ministère gère les projets. Et avec la cellule des infrastructures qui est ici en RDC, on a vu que les choses avancent extrêmement bien. Je pense qu'il y a 2 sections qui vont passer au Conseil chez nous le mois prochain et un autre en décembre. C'est pour essayer d'augmenter le linéaire de notre intervention entre Tikapa et Kananga. Et peut-être d'ici 2 ans, on pourra peut-être aller un peu plus loin jusqu'en Bujimaï. Avant les échanges qu'il a eus avec Fridolin Kasweshi Moussoka, le chef du département des transports de la BAD a pris part à une séance de travail à la cellule des infrastructures présidée par le ministre des Transports et des Communications. Élisée Bilonda était de la partie. Cette séance de travail entre la Banque africaine de développement, avec à sa tête le chef du département des transports, Jean Kizito Kabanguka, et les gouvernements de la République, représenté par le ministre des Transports, Justin Kalumba Mwanangongo, et son collègue des infrastructures, Fridolin Kasweshi Moussoka empêché, représenté par son directeur de cabinet, Willy Carlos Pété, est une évaluation des différents projets qui lient la République démocratique du Congo et cette institution financière africaine. Et cela dans tous les domaines. Nous avons eu l'occasion là de faire le point sur les avancées de nos projets, de faire une espèce d'échange et de dialogue sur les points forts
sur les points faibles, comment nous pouvons améliorer la collaboration pour que nous allions vers l'efficience, vers les résultats, étant entendu que c'est des projets d'infrastructure qui sont en fait des projets de développement du pays. C'est des projets qui facilitent en même temps la mobilité parce que c'est des projets qui se concentrent sur le secteur du transport. La mobilité des personnes et des biens, ce sont là des éléments extrêmement importants pour développer le pays. Un accent particulier a été également mis sur le projet prioritaire des sécurités aériennes en cours sur l'étendue du territoire national. Nous avons une tour de contrôle qui s'est construite, mais en même temps, nous avons tout un centre de casernement, des véhicules anti-incendie, un bloc technique. Donc tout ce qu'on peut considérer comme le premier module le plus pertinent pour assurer la sécurité des approches. Ça s'est fait sur le financement, bien entendu, de la Banque africaine de développement, mais aussi avec une contrepartie. Avant cet échange, Jean Kizito Kabanguka a effectué la visite de la route Selelou-Fimikwango, fruit du financement de la Banque africaine de développement. Ils seraient tellement nombreux des Ouest-Africains en séjour irrégulier en RDC que chaque jour qui passe, des contingents entiers sont obligés d'être expulsés. Il en a encore été le cas hier. Nul n'est censé ignorer la loi. Avec cette nouvelle reconduite aux frontières des sujets ouest-africains, la Direction générale des migrations éveille de nouveau l'attention de ceux des expatriés vivant à Kinshasa ou désireux de s'y établir sur l'obligation de se mettre en ordre avec les conditions d'accès et de séjour en terre congolaise. Ces ouest-africains, il faut le rappeler, constituent une énième vacation d'expulsion de ceux qui pensent qu'il n'est pas nécessaire de régulariser leur situation pour vivre librement en RDC. La loi est dure, c'est vrai, mais c'est la loi. Ceci vaut autant pour ces Ouest-Africains que pour les expatriés d'autres nationalités qui vivent au Congo-Kinshasa. La Direction générale de migration ne se lassera jamais de rappeler, si besoin, que la République démocratique du Congo est certes une terre très hospitalière. En revanche, son service de migration ne ménagera aucun effort pour que l'ordre dans ce domaine soit rétabli. Une fillette qui décède au cachot puisqu'elle y était enfermée avec son père, c'est le procès qui s'est déroulé à la prison à Centrale de Makala où 2 prévenus ont comparu. On en saura un peu plus lors de la prochaine audience fixée au 24 octobre prochain. Le monde ne lui a pas laissé le temps de mener son combat. Elle a eu droit qu'à une courte vie d'1 an et demi sur cette terre. Vainqueur est décédé le 15 avril 2014 dans le sous-siège de la colline de Mangafula. Son malheur, c'est d'avoir son père qui s'était fait arrêter pour un vol d'une chaise en plastique. Gardés tous deux pendant 3 jours, sans informer la famille, dans le cachot sans nourriture, ni eau, pas de lumière et insuffisance d'oxygène, Vainqueur a succombé par asphyxie, selon le médecin légiste. Les 2 accusés, le commandant Ewango et l'OPJ Kabanga, n'en finissant pas de s'entreaccuser dans cette audience qui a duré 2 heures, la cour militaire de Makala veut creuser davantage. On a fait des enquêtes, la cour a instruit sur place, puis les parties prévenues ont sollicité encore une intervention du médecin. Après la lecture du rapport médical qui a été décerné par le médecin légiste Chomba, qui a dit, qui confirmait effectivement le décès de l'enfant par asphyxie. La prochaine audience est fixée au 24 octobre prochain. La Lisadelle qui suit de près ce procès souhaite une peine qui devra servir de leçon. Autre chose, l'électrification des 2 Kasaï est en cours et pour preuve des matériels destinés à la construction du barrage hydroélectrique de Katende sont arrivés à Kananga et ont été présentés au gouverneur de la province, Alex Kandemou-Pompa. Ce n'est plus un rêve. L'éclairage du Grand Kasaï par la centrale hydroélectrique de Chute Katende se matérialise peu à peu. Cette promesse du chef de l'État Joseph Kabila Kabange faite lors de la campagne
connaît un grand avancement au Kasaï occidental. Ce jour encore, le gouverneur du Kasaï occidental, Alex Kandé Mupompa, conduit une forte délégation à Tchimboulou, à 117 km à l'est de Kananga, pour assister personnellement au déchargement d'un important lot de matériel destiné à la construction du barrage de Katende. Malgré une fine pluie qui arrose la cité, la foule est là, présente pour accueillir son gouverneur à la gare SNCC. Ici, 12 wagons pleins de matériel, notamment des turbines de 12 MW chacune, sur les 4 qui seront utilisées sont là. La firme indienne Angélique indique que 8 autres wagons ont été déjà acheminés au site à Bunkonde et 32 sont attendus en provenance de Lubumbashi. La satisfaction est totale du côté du gouverneur Kandé Alex, qui appelle sa population à la vigilance. Je viens de dire à notre population de Tchimboulou, faites attention aux prophètes de malheur. Il y en a beaucoup, principalement des politiciens. Ils viennent ici faire leur marketing et dire le contraire. Mais la vérité est là. La vérité, elle est têtue. Donc j'ai demandé à la population de ne pas écouter tous ces prophètes de malheur et de croire au projet. Le gouverneur qui invite sa population à renouveler sa confiance au chef de l'État Joseph Kabila Kabange est certes convaincu que les travaux de Katende vont bientôt passer à la vitesse supérieure. Le paysage télévisuel africain vient de s'enrichir d'une nouvelle chaîne, la chaîne A+, lancée par Canal+, qui diffusera des films et fictions, des séries et divertissements qui montrent une Afrique qui va de l'avant. La grille de programme a été présentée ici à Kinshasa au cours d'une cérémonie agrémentée. Une nouvelle image de l'Afrique sera véhiculée dès le 24 octobre prochain sur le bouquet Canal+, à travers A+. Cette nouvelle chaîne africaine va proposer une diversité des programmes de divertissement à la fois riches, variés et de grande qualité. Canal+ veut, à travers cette nouvelle chaîne, honorer un engagement, celui de se rapprocher de la population africaine avec plus de contenu africain. C'est une chaîne que nous voulons être une chaîne africaine qui va essentiellement s'occuper d'apporter du divertissement chez nos abonnés. C'est une chaîne du groupe Canal+. C'est pourquoi il y a ce plus-là sur le A, comme toutes les chaînes qu'il y a dans le bouquet Canal+, et Canalsat. Musique, séries et télé-réalité. Aujourd'hui, vous avez votre bouquet à partir de la formule Access, donc la formule qui est à 12 000 francs congolais. Donc elle vous permet de pouvoir capter les chaînes. Dans une ambiance conviviale et très détendue, l'équipe Canal+ n'a pas manqué de parler de quelques programmes qui seront diffusés. L'idée, c'est qu'effectivement, les Congolais puissent découvrir une nouvelle chaîne, une chaîne qui va leur ressembler, une chaîne sur laquelle ils vont trouver des programmes qui leur parlent, des programmes féminins, des programmes de cuisine, également des programmes complètement novateurs mais africains. On va faire des programmes autour de la coiffure africaine, donc autour des tresses, autour des rajouts, autour de la teinture. On va vraiment rentrer dans un petit peu, alors pas dans l'intimité de nos femmes congolaises, mais effectivement de raconter des histoires à travers le divertissement sur A+. La RDC est aussi impliquée dans la production des émissions de A+, car certaines émissions seront tournées sur place. On est à la recherche de jeunes réalisateurs talentueux, des gens qui sont capables de raconter une histoire peut-être de manière un peu différente, des gens qui vont nous amener du contenu sur lequel qu'on n'attendait pas, où on va se dire tiens c'est marrant, des gens qui ont une vision différente de l'Afrique, une vision toujours positive. Je ne vais pas tout vous livrer, mais on travaille sur un beau programme en RDC avec un artiste local qui va également nous proposer sa vision de l'Afrique à travers des beaux tournages, pas seulement à Kinshasa, également dans les provinces. On va aller tourner au Bas-Congo, on va aller tourner en Bujimaï, on va aller tourner également dans l'est du pays. A+, une chaîne à vocation positive puisqu'elle veut mettre en valeur une Afrique qui progresse. S'agissant de nouvelles technologies, de l'information et de la communication, la première édition Startup Weekend prend corps à Kinshasa. La capitale de la RDC est ainsi honorée et valorisée par cet événement international. Les Startup Weekend Kinshasa sont des événements de création des entreprises réelles en ligne en 54 heures selon différents projets de business. Lors d'un atelier ouvert vendredi, le SWK a regroupé les acteurs des différents secteurs de l'économie congolaise afin de partager sur le nouveau profil complémentaire permettant de construire ensemble des entreprises innovantes de demain. En organisant Startup Weekend Kinshasa, comme je l'ai dit tout à l'heure, en partageant le rêve que nous a amené notre ami David, nous avons voulu
importer ce qui se passe ailleurs, mais qui est très positif. Startup Weekend est un concept internationalement connu, mais qui n'avait jamais visité Kinshasa, la République démocratique du Congo. Et nous avons voulu, à travers cette première organisation, voir comment les jeunes Congolais peuvent réagir à ce qui s'est fait ailleurs. Et la réaction a été très positive. Le programme accompagnant le NTIC a pour but de promouvoir les capacités des jeunes de créer des entreprises. Puisque nous voulons offrir un cadre qui permette aux jeunes de faire les réseaux, qui permette aux jeunes de rencontrer d'autres jeunes avec qui ils peuvent partager des rêves. Mais au terme de start-up, tous les projets qui sortiront, tous les 10 projets, seront des projets viables et bancables. À l'issue de cette première journée, les participants ou porteurs des projets de création ont présenté leurs produits devant un jury composé des professionnels. Et les 10 premiers meilleurs projets ont été retenus pour y travailler avant la clôture de cet atelier. Triste nouvelle dans cette édition du journal, l'artiste et comédien de Renault, Joseph Kachala, alias Papa Chef du groupe Salongo, qui avait connu un malaise en pleine scène, a été conduit hier en sa dernière demeure entre ciel et terre à la nécropole à Lancélé. Parents, collègues et admirateurs ont accompagné le corps pour ce dernier voyage. C'est un tableau triste que renvoie le visage des artistes comédiens présents sur cette scène funeste venue des horizons divers. Collègues, amis, familles et fans étaient aussi présents pour rendre le dernier hommage à celui qu'on appelait affectueusement Papa Chef, décédé tragiquement en pleine prestation. Du théâtre populaire au classique, le parcours de Papa Chef a inspiré tant sa génération que la nouvelle. Un des doyens du théâtre populaire et classique, donc c'est un grand vide pour la culture et le théâtre en particulier. La mobilisation que nous avons réalisée chez les artistes comédiens qui ont compris que d'abord l'art théâtral est un moyen efficace dans la conscientisation de la population et que nous n'offrons pas seulement le loisir, mais nous offrons aussi des moments d'éducation de la population. Et comme Papa Chef est un modèle, tous les jeunes qui sont venus aujourd'hui ont compris qu'on ne vient pas au théâtre par aventure, il faut avoir un idéal. C'est un sentiment de tristesse, il demeurera jamais vivant à travers ses œuvres. De ma génération, j'ai bénéficié de l'encadrement de M. Joseph Kachala. Ils nous ont forcés à l'excellence, ils nous ont inculqué la notion de la perfection. Je pense que les jeunes qui ont eu le plaisir et le bonheur d'être à ses côtés ont pu, en tout cas, ou je l'espère, ont pu bénéficier et capitaliser ce que le vieux nous a légué comme notion. Un artiste hors pair, humble et charismatique, sa disparition n'a laissé personne indifférente. Azaki papa, Azaki jeune, Azaki moana, Azaki partout. Papa, chef a péché sur les sons. Potomique du Sakalboso, il y a un surtout. Moana Moke, Azande Konayo. Mukolo, Azande Konayo. Tu m'as dit que ça nous merci. Le gars a joué, Nakati a Moussala Naye, Zambalim Samasumunaye. C'était un vieux qui était très humble. Au nom du groupe SINAC, je commence d'abord par présenter nos condoléances les plus attristées. Donc c'est un héros, un doyen au théâtre. En RDC, ceux qui ont commencé le théâtre en 1951-54, c'est Papa Chef. Donc j'ai eu une grâce de jouer avec lui dans Julie Ngoï. Papa Chef s'est éteint à 75 ans et laisse derrière lui une veuve et beaucoup d'enfants. L'artiste ne meurt jamais. Papa Chef, alias Tatou, vivra encore dans le mémoire collectif de ses fans à travers ses différentes prestations, au nombre duquel Tatou et Mamou, Julie Ngoï et autres.
Que son âme repose en paix. Parlons sport avec les affiches de la 3e journée à la Ligue nationale de football. Daring Club Motema Pembe s'est montré hier au stade Père Raphaël de Lakétu, invincible face au Cercle sportif Makiso par 1-0. Bien avant, Sporting Club Rochelu et Jeunesse sportive Groupe Bazano se sont séparés par un nul d'un but partout. Et dans l'arrière-pays, Don Bosco s'est imposé sur l'association sportive Bantou par 4-0 et Lupopo a gagné par forfait Kapako. Fin de cette édition d'actualité. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Ce programme vous a été offert par Honda, le pouvoir de rêve. Il y a de ces femmes-là qui ne font pas autre chose. Eux-mêmes se placent d'abord dans ce contexte-là, donc ils s'acceptent comme ça. Et aujourd'hui, c'est un autre monde, c'est un autre monde pour moi. La mode, c'est un monde vraiment merveilleux où tout le monde peut apporter son Il, c'est bien sûr Youssoufa, SP et Sams. Ils ont accepté notre invitation. On apprend qu'à l'école, déjà à 16 ans, vous avez des cours autour de l'éducation sexuelle. Guérir et soulager, 3 mots-clés qui poussent les individus à se rendre à l'hôpital. Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal avant de parcourir l'ossature de ce journal.